Bonjour, aujourd'hui nous allons chercher à savoir si 1 litre d'eau a toujours une masse de 1 kg. Pour ceci, nous avons besoin de verres identiques, de colorants alimentaires, d'eau froide et d'eau chaude. Maintenant, nous allons mettre de l'eau chaude dans le premier verre. Nous devons le remplir à ras-bord. Ensuite, nous mettons du colorant rouge dedans pour bien le distinguer. Ensuite, nous prenons le deuxième verre et nous le remplissons d'eau froide. Il faut aussi le mettre à ras-bord. Ensuite, nous prenons le colorant bleu et nous en mettons quelques gouttes. Maintenant, nous allons mettre les deux verres en contact en mettant l'eau chaude en haut. Nous constatons que l'eau froide, avec le colorant bleu, est restée en bas. Nous allons recommencer l'expérience en mettant de l'eau chaude dans un verre. Toujours à ras-bord, et en remettant du colorant rouge. Maintenant, nous faisons refroidir l'eau. Et nous remplissons le verre, l'autre verre d'eau froide. Toujours à ras-bord. Et nous remettons du colorant bleu. Nous remettons les verres en contact, mais cette fois c'est l'eau froide qui est en haut. Nous constatons que les deux eaux se sont mélangées avec une couleur violette. Mais au fond, nous voyons un petit peu de bleu clair. Ce qui veut dire que l'eau froide est plus eau que l'eau chaude. La densité est égale à la masse divisée par le volume. Plus la densité est forte, plus le liquide ira au fond du récipient. C'est mon eau froide qui allait au fond du récipient. Ce qui veut dire que la densité de mon eau froide était plus grande que la densité de mon eau chaude. Pourtant, elles avaient le même volume. Ce qui veut dire que la masse de mon eau froide n'était pas pareille avec la masse de mon eau chaude. La masse de mon eau froide était plus lourde que la masse de mon eau chaude. Donc, selon la température, 1 litre d'eau n'est pas forcément égal à 1 kg. À votre santé!